Arrêtez de mettre en place de nouveaux objectifs pour la nouvelle année. Ça ne marche pas comme ça et ça, vous le savez. Les nouveaux objectifs pour une année, ça motive. Mais mettre en place un système de réussite solide, ça fait toute la différence. Alors, dans cette nouvelle vidéo qui fait office de masterclass totale, j'aimerais partager avec vous un système reposant sur 3 piliers fondamentaux qui vous permettront vraiment de réussir la nouvelle année sans laisser tomber les choses en cours de route. Allons-y. Mon système de réussite simple que je vous propose afin de pouvoir avoir une année cohérente, une année puissante et surtout une année fructueuse repose sur 3 piliers simples. La priorisation, l'organisation et des attitudes clés. Allons-y sur le premier grand point, la priorisation. L'année sera réussie lorsque vous allez prioriser les choses. Vous ne pourrez pas tout accomplir en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, vous devez pouvoir prioriser les choses. Et quand on parle de priorisation, le premier point, c'est d'établir un bilan de ce qui a été déjà fait au cours de l'année passée. On ne réussit pas une année simplement en mettant en place ou en se jetant dans de nouveaux objectifs qu'on va planifier. Le bilan, c'est la base. Ça permet de faire l'état des lieux pour vous aider à mettre en place concrètement qu'est-ce que vous allez pouvoir tirer comme enseignement des années passées ou de l'année passée pour savoir quel pas mener dans la nouvelle année qui commence. Parlant donc de bilan diagnostic. Moi, je ne conseille pas seulement de faire un bilan, mais je suggère de faire un bilan diagnostique. C'est quoi un bilan diagnostique? Un bilan diagnostique est différent de tous les autres bilans que vous avez fait jusque-là. Ça permet d'aller en profondeur, de pousser le bouchon bien loin afin de détecter concrètement qu'est-ce qui a marché au cours de l'année passée, qu'est-ce qui n'a pas marché. Déjà, qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Quelles ont été mes réussites, mais aussi quels ont été mes échecs. Et si j'ai eu des échecs, des pertes, quelle est l'évaluation en termes de chiffres de ces échecs-là? Est-ce que je peux mettre un chiffre sur ce que j'ai loupé, ce que j'ai raté au cours de l'année passée? C'est ce qu'on appelle un diagnostic. Et ça finit par établir concrètement qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour changer les choses désormais. Déjà, je vous suggère de répondre à ces 10 questions, ces 10 petites questions. Mais rassurez-vous, vous pouvez, pendant que la vidéo se déroule, vous pouvez arrêter, mettre une pause pour répondre à chaque question. Ou simplement vous suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis concrètement comment recevoir la série de ces questions-là et surtout un livre, un e-book que je vous propose de recevoir à la fin. Mais restez jusqu'à la fin, vous allez voir comment recevoir ça. Donc déjà, première question, est-ce que vous avez fait des bilans avant de démarrer l'année qui s'est écoulée? C'est ça la première question. Oui ou non, simplement. Deuxième question, quels ont été les faits marquants de l'année qui s'est écoulée? Notez-les. Troisième question, quelles ont été vos plus belles rencontres au cours de l'année écoulée? Les meilleures rencontres, les rencontres motivantes, les rencontres transformatrices, les rencontres qui ont vraiment été des game changers dans votre vie. Notez-les. 4. De quoi êtes-vous le plus fier pour l'année qui s'est achevée? 5. Quels ont été vos succès, vos réussites, les choses qui ont fonctionné pour vous? Notez-les, les réussites majeures. Mais surtout, complétez vos réponses avec ce qui a fait que ça a marché. Quelles ont été les causes de cette réussite-là? Notez-les également. 6e question, quels ont été vos plus grands défis, challenges ou déconvenus au cours de l'année écoulée? Notez-les. 7. Quels ont été vos grands échecs, vos pertes, ce que vous avez loupé, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné pour vous? Ce que vous avez vraiment essayé et ça n'a pas marché. Définitivement, ça a été un échec. Notez-les. Et quantifiez-les. Très important. Quantifiez-les. Mettez un chiffre sur ça. Comment ça se fait? Si ça avait marché, quel aurait été le gain que cette activité ou cette initiative aurait procuré? Quel aurait été le gain? Alors, si ça a échoué, c'est que vous avez aussi perdu ce montant. C'est-à-dire, ce gain que vous n'avez pas reçu, quantifiez ça comme de perte. Voilà. Donc concrètement, si ça avait marché, quel aurait été mon gain? Maintenant que ça n'a pas marché, voilà ma perte. C'est comme ça que ça se fait. 8e question, pourquoi ces pertes ont été enregistrées? À votre avis, quelles ont été les causes de cette perte-là? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi cet échec-là? Mettez les causes. Il n'y a pas d'effet sans cause.
il y a forcément des causes. Est-ce que c'est pas manque d'information, mauvaise association, ou bien vous n'avez pas été mature en prenant la décision, vous avez procrastiné assez, vous n'avez pas été rempli de bonne énergie, ou bien est-ce que c'est parce que vous avez manqué d'un mentor, vous avez manqué de conseiller? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Notez-les. 9. Qu'avez-vous appris de ces échecs-là? J'ai dit que c'est un diagnostic. Vous voyez que c'est pas un bilan simple. Qu'est-ce que vous avez appris donc de ces expériences d'échecs de l'année passée? Et 10. Que voulez-vous faire de différent désormais? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire différemment cette nouvelle année? Voilà donc ce que nous appelons un bilan diagnostique. Et ça, c'est le premier point dans la partie priorisation. Le second point s'appelle définir ou définissez votre vision claire pour la nouvelle année. Définissez votre vision claire pour la nouvelle année. On ne peut pas atteindre quelque chose qu'on n'a pas vu. On n'atteint pas une cible qu'on n'a pas vue. Donc concrètement, vous devez pouvoir mettre en place une vision bien établie qui est assortie d'objectifs précis, objectifs clairs, objectifs motivants. Et c'est ce que j'appelle objectif SMARTER. C'est différent de la méthode SMART. Il faut plutôt utiliser la méthode SMARTER, c'est-à-dire SMARTER. La méthode a évolué. Ah oui, ça a évolué. Ça a évolué. Donc concrètement, votre objectif ou vos objectifs, d'accord, doit pouvoir être spécifique. Spécifique veut dire ça doit être clair. Il doit avoir une clarté qui accompagne cet objectif que vous avez établi. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, évaluable et réajustable. Je répète, SMARTER, c'est la méthode SMARTER. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste, T pour temporel, E pour évaluable et R pour réajustable. D'accord? Donc, au lieu de dire simplement, je veux avoir une meilleure condition physique, non. Il faut plutôt appliquer, faire passer cet objectif-là par le filtre SMARTER. Ça fait quoi? Au lieu de dire, je veux avoir une meilleure condition physique. Non, c'est pas ça. En fait, quand ce n'est pas spécifique, quand ce n'est pas mesurable, quand ce n'est pas atteignable, quand ce n'est pas vraiment réaliste, temporel, affecté à du timing clair, un objectif qu'on peut évaluer et qu'on peut réajuster aux besoins, votre subconscient ne prend pas ça au sérieux. Et quand le subconscient ne prend pas ça au sérieux, le subconscient n'a pas la capacité de vous fournir les moyens de les atteindre. C'est pour ça que beaucoup d'objectifs établis échouent. Voilà. Donc, au lieu de dire, je veux perdre du poids, ou bien je veux simplement avoir une meilleure condition, je veux perdre 20 kilos de janvier à juin. C'est beaucoup plus spécifique. Je veux perdre 20 kilos de janvier à juin. C'est-à-dire, c'est spécifique, 20 kilos, c'est mesurable parce que c'est 20, on peut mesurer à la fin des 6 mois, on peut voir concrètement est-ce que j'ai perdu 20 kilos ou pas. C'est atteignable parce que c'est sur 6 mois. Je n'ai pas dit je vais perdre 20 kilos en 2 semaines. C'est atteignable. Sur 6 mois, je vais pouvoir mettre en place des routines, mon alimentation, aller à la salle, tout ce que je vais mettre en place pour pouvoir quand même perdre ces 20 kilos-là sur les 6 mois. C'est vraiment atteignable. Est-ce que c'est réaliste? C'est réaliste parce que simplement, quand je m'observe, j'ai les ressources qu'il faut et non seulement ça, ça va dans le sens de mes objectifs. Ok? C'est réaliste pour moi parce que si je pèse ces 20 kilos-là, je vais être en meilleure forme, en meilleure condition physique et je pourrai vraiment atteindre mes objectifs, aller sur d'autres fronts et pouvoir gagner sans risquer des coûts de santé et tout ça. Vous voyez ça? Donc, ça cadre avec ce que je veux vraiment. Donc, c'est réaliste pour moi. Vous voyez ça? Alors, est-ce que c'est temporel? Oui, c'est pas j'ai affecté 6 mois à ça. C'est temporel. Ok? Est-ce que c'est évaluable? Oui, l'évaluation consiste à pouvoir mesurer mon progrès dans le temps, de façon périodique. D'accord? Ce n'est pas la mesure que je fais à la fin, mais l'évaluation dans le temps. Dans le temps. Après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, je mesure est-ce que je suis en train d'avancer. Donc, le fait d'évaluer me permet de réajuster les choses. Donc, c'est pour ça que le E et R sont arrivés à la fin. Évaluer et réajuster. Donc, je peux réajuster la méthode pour voir si ça ne fonctionne pas. Je peux complètement réajuster, adopter une nouvelle stratégie pour avancer vers mes objectifs. Donc, établissez des objectifs SMARTER. Pas seulement objectifs SMART, mais des objectifs aussi évaluables et réajustables. Voilà, ça c'est le second point. Troisième point, pour le volet priorisation, il faut mettre en place de nouvelles routines. On ne réussit pas parce que simplement on a établi des objectifs, mais il faut mettre en place des séries d'actions
répétés dans le temps qui puissent vous permettre vraiment d'atteindre ces objectifs-là un à un progressivement. Et c'est ce que nous appelons les routines. Les routines constituent en fait en de petites actions répétées chaque jour, chaque matin, chaque soir. Il y a des routines de matin, il y a des routines matinales, des routines de soirée, des routines hebdomadaires, des routines mensuelles, des routines trimestrielles, etc., etc. Mais ce sont des objectifs ou de petites actions, je dirais, de petites actions établies et répétées au fur et à mesure. Et c'est ça qui vous aide à pouvoir vous rapprocher au fur et à mesure de l'atteinte de vos objectifs. Comme routine matinale, par exemple, je peux dire, moi, quand je me lève, je médite, et après ma méditation, je fais la lecture. D'accord, ça peut être lecture de livres audio ou bien lecture de livres, un livre physique que je lis. Et ça me permet vraiment de me mettre vraiment en phase avec mes objectifs. Donc, concrètement, ces routines-là vous aident. Comme routine hebdomadaire, par exemple, moi, j'ai établi de faire du sport 2 fois parce que je veux maintenir ma condition physique. Donc, 2 fois par semaine, je fais de l'exercice physique. Et donc, voilà ce qu'on appelle les routines. Ces petites actions vous aident vraiment à vous rapprocher de vos objectifs afin de pouvoir les atteindre sans vraiment vous fatiguer et sans stresser, surtout sans procrastiner. Quand ça devient une routine, c'est-à-dire ça a été répété sur une certaine période et ça devient une nouvelle habitude en vous. Les anciennes habitudes, on ne les combat pas. On les remplace par de nouvelles habitudes qui vous permettent de pouvoir développer un nouveau paradigme de fonctionnement. Donc, voilà l'aspect priorisation du système. Passons maintenant à la deuxième grande partie, l'organisation. Parlant de l'organisation, il y a des outils d'organisation. On ne réussit pas une année simplement parce qu'on a la détermination de réussir. On ne réussit pas une année parce qu'on a prié pour réussir l'année. On ne réussit pas une année parce que simplement on a la volonté de réussir. Non, pas ça. C'est pas les vœux, c'est pas les émotions, c'est pas les souhaits qui permettent de réussir, mais c'est une organisation bien mise en place qui permet de réussir. Et dans le système que je partage avec vous, la deuxième partie ou le deuxième pilier du système s'appelle le pilier de l'organisation. Ici, ce sont des outils dont vous avez besoin. Ce n'est pas seulement des trucs émotionnels ou bien des trucs mentaux, non, mais c'est des outils pratiques dont vous avez besoin pour vraiment vous organiser vous-même, mais aussi organiser vos activités et organiser votre timing afin de pouvoir atteindre vos objectifs, quels que soient les vents et marées, quel que soit ce qui se passe. Ceux qui s'organisent réussissent toujours par rapport à ceux qui disent « Non, je me laisse au vent, je me laisse emporter par le courant et tout ça ». Non, ça ne réussit pas comme ça. D'accord? Voilà, donc quelques outils d'organisation efficaces que moi j'utilise et que je veux partager avec vous. Le premier s'appelle la matrice d'Eisenhower. C'est une matrice qui est composée de 4 cadrans comme vous le voyez à l'écran. Le cadran numéro 1, c'est le cadran des tâches importantes mais non urgentes. Il faut parvenir à classifier vos activités. Les activités qui sont les vôtres, les sollicitations de part et d'autre, les personnes qui vous invitent à participer à des trucs ou bien on vous sollicite à aider, etc., etc. Ok, on est dans une société et on ne vit pas seul. Donc il y a des sollicitations, il y a des activités, des tâches à faire chaque jour. Mes amis, classifiez vos activités, vos tâches, vos occupations suivant cette matrice-là. Ça vous aide vraiment à dégager concrètement qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire, en quoi vous n'avez pas le droit de vous mêler. Vous allez me comprendre tout à l'heure. Le cadran numéro 1, comme vous le voyez, c'est les tâches importantes mais non urgentes. C'est important, mais ce n'est pas urgent. Ok? Le cadran numéro 2, ce sont les tâches importantes mais urgentes. Le cadran 3, ce sont les tâches non importantes mais urgentes. Le cadran 4, c'est le cadran des tâches non importantes et non urgentes. Chers amis, vous allez vous focaliser sur un seul cadran. C'est le cadran numéro 1. Le cadran des tâches importantes et non urgentes. Je m'explique. Les tâches importantes, ce sont les tâches qui s'alignent avec vos objectifs, avec votre vision. Et ça nécessite votre énergie. C'est là que vous allez pouvoir mettre votre énergie, votre concentration, votre temps, vos ressources et toute votre personnalité. Les tâches importantes, non urgentes, elles sont importantes parce que alignées sur vos objectifs, non urgentes parce que vous les avez planifiées. Là, vous avancez selon votre rythme, selon votre vitesse. Et il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress. C'est ce que vous devez pouvoir faire. C'est dans ce cadre que vous devez pouvoir évoluer. Les tâches importantes et urgentes, ce sont les tâches qui sont vraiment bien pour vous, alliées avec votre objectif, mais qui n'ont pas été planifiées. Ça vous a surpris. Vous avez été surpris par le délai. Et là, ce n'est pas bon. C'est un cadran rouge, comme vous le voyez. Et ça, il faut tout faire pour ne pas vous retrouver dans ce cadran-là. N'ayez jamais ce cadran toujours rempli, sinon ce n'est pas bon. C'est un indicateur que, concrètement, vous n'êtes pas organisé. Vous n'avez pas vraiment la notion de l'organisation de soi.
Donc, évitez d'avoir des tâches importantes et urgentes toutes les fois. Celui qui est toujours surpris par l'urgence, c'est celui qui n'a pas une planification. Il n'est pas planifié. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un leader. Ça, ce n'est pas vous, ça. OK? Pour réussir l'année, il faut vraiment s'organiser. Le cadran 3, ce sont les tâches non importantes, mais urgentes. Chers amis, quand c'est non important, mais urgent, il faut déléguer. Ou simplement ne participez pas à ça. Si ce n'est pas important pour vous, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas lié sur vos objectifs. Mais pourquoi accorder votre précieux temps à ce qui n'est pas important pour vos objectifs, concrètement? Et la plupart du temps, c'est là que nous perdons notre énergie, nous perdons notre temps, nous perdons nos ressources. Parce qu'il y a de multiples sollicitations. Les réseaux sociaux, les sollicitations des personnes autour de nous, les communautés, la société autour de vous, vous sollicitent de part et d'autre. Et vous perdez toute votre énergie dans des choses qui ne sont pas importantes pour vous, mais qui viennent toujours avec un certain degré d'urgence terrible. C'est urgent, mais ce n'est pas important pour toi. N'y participe pas. C'est simple. Il faut parvenir à dire non. Parce que pour réussir l'année, une des clés est la non-ologie. Ok? La non-ologie, c'est la doctrine de pouvoir dire non sans regretter, surtout, sans culpabiliser. C'est ça. Donc, parvenez à dire non aux tâches qui sont non importantes, mais urgentes. Ce n'est pas votre affaire, concrètement. Le quatrième cadran, c'est l'ensemble des tâches non importantes et non urgentes. Ça n'a même pas besoin de discussion. Vous n'êtes pas là. C'est tout. Ce n'est pas important, ce n'est pas urgent, ce n'est pas votre affaire. Point barre. Donc, cette matrice, ce matériel, cet outil est vraiment utile pour vous, très important. Mettez ça vraiment en grand caractère, affichez ça sur votre mur, ou bien sur votre tableau, ou bien en tout cas, sur votre lieu de travail. Et les tâches à faire chaque jour, ce qu'il y a à faire chaque jour, évaluez. Est-ce que vraiment c'est important, c'est urgent? À quel degré d'importance, à quel degré d'urgence? Dans quel cadre cette tâche-là se range? Et est-ce que ça nécessite ma personne, mon énergie et mon attention? Voilà. Second outil d'organisation pour vraiment réussir votre année, pour vraiment mettre en place le système de réussite de l'année, c'est de disposer d'un agenda. Ok? Ça paraît anodin, mais un agenda est un outil puissant qui vous aide à pouvoir bloquer des créneaux horaires chaque jour et chaque semaine pour des activités spécifiques. Sans agenda, vous n'avez pas de programme. Et un individu sans programme, c'est clairement un individu sans réussite. Il n'est pas en alliance avec la réussite. Il est en alliance avec l'échec. Sans planification, vous êtes par défaut planifié pour l'échec. C'est clair. Il y a des outils, il y a des logiciels, des applications, agenda qui existent. Vous pouvez télécharger simplement et l'installer afin de pouvoir hiérarchiser vos activités. Planifiez vos activités chaque semaine. Sortez toujours avec un programme. N'entrez jamais dans la semaine ni dans la journée sans programme. Non. Non, ça ne marche jamais comme ça. Quelle que soit la beauté de vos objectifs, quand il n'y a pas un agenda affecté à ça, c'est clair que vous n'allez pas réussir ça. La chose la plus simple et la bonne nouvelle d'ailleurs, c'est que vous pouvez tous utiliser l'agenda Google. Et moi, c'est ce que je recommande. Vous savez, moi j'aime les choses simples et efficaces. Je ne me complique pas la vie, pas du tout, pas du tout. Google Agenda est un outil puissant pour vous aider à planifier vos activités. Chaque dimanche soir, c'est ce que moi j'utilise pour pouvoir planifier mes activités. Les dimanches soirs sont vraiment utiles pour vraiment faire le point de la semaine, mais aussi planifier la semaine qui vient de démarrer. Voilà. Donc, dans Google Agenda, vous mettez les priorités, vous mettez vraiment les activités que vous allez pouvoir atteindre et vous les hiérarchisez selon chaque jour et vous bloquez les créneaux pour ça. Une fois les créneaux bloqués, il n'y a pas de négociation. Plus rien n'est négociable. Vous allez vous foncer droit là-dessus et vous fermez tout autre créneau qui pourra, ou toute autre sollicitation qui va venir vous débloquer dans vos créneaux. C'est clair. Agenda, agenda, agenda. Troisième outil d'organisation de soi, c'est qu'il faut disposer d'un budget. Oui, souvent nous ignorons cet aspect. Vous fonctionnez, vous dépensez. Nous vivons dans une société où on ne peut pas se passer de l'argent. Et tout ce que nous le faisons pour de l'argent. Ou bien nous le faisons à cause de l'argent. Oui, on ne va pas se blaguer. Vous travaillez pour avoir de l'argent. C'est clair. C'est vrai, il y a d'autres ressources. Il y a l'estime de soi, il y a les reconnaissances qui ne sont pas quantifiables. Okay? Il y a ce qu'on tire de l'efficacité ou des résultats que nous provoquons avec nos actions qui ne sont pas quantifiables en termes d'argent. Mais ce qui est sûr, nous travaillons dans une société, nous vivons dans une société où l'argent est une denrée importante et très utile. Vous devez avoir un budget de fonctionnement chaque mois, chaque semaine. C'est clair. C'est un outil puissant d'organisation qui vous permet de planifier vos entrées et vos sorties d'argent.
Ça vous aide à pouvoir avancer sans stress. Sans stress et surtout sans stress financier. Le stress financier, c'est le plus grand niveau ou c'est l'un des stress les plus terribles sur la terre. Donc évitez cela. Quatrième et dernier outil d'organisation de soi, c'est de disposer d'un tracker. C'est quoi un tracker? Un tracker, c'est simplement un outil qui vous permet de vérifier si vous êtes vraiment sur le parcours. Est-ce que vous êtes toujours on the track? D'accord? Ça vous aide à pouvoir voir, évaluer si vous êtes sur le chemin. Ça permet de suivre votre avancement. Chaque semaine, chaque mois. C'est ça un tracker. Ça permet d'ajuster aux besoins si vous n'êtes pas dans le plan. Ça vous aide à pouvoir naviguer avec le viseur. Avancer sans tracker, c'est comme naviguer à vue. Vous ne savez même pas si vous progressez dans le centre des objectifs ou bien simplement si vous êtes en train de vous égarer. Mais un tracker vous permet d'évaluer et d'avancer avec une certaine clarté dans vos activités. Mais un tracker simple, vous pouvez utiliser Excel ou bien Google Sheets. C'est la version Excel de Google Drive. Ok? Vous pouvez l'utiliser. Moi, qu'est-ce que je fais? J'utilise mon Google Sheets, d'accord? Et chaque jour, c'est-à-dire je fais un tableau, d'accord, un tableau à double entrée. Les colonnes sont les jours de la semaine, les lignes sont les créneaux horaires. Et sur chaque créneau horaire, je mets mes 3 priorités du jour. Chaque jour, je ne dépasse pas 3 priorités. Parfois, je mets 2 priorités simplement. Les tâches les plus importantes pour la journée. Il peut y avoir d'autres tâches. Donc, je peux avoir 7 ou 6 tâches à faire dans une journée, mais il y aura 3 priorités. Des tâches prioritaires qui sont là. Et quand je les accomplis, à la fin de la journée, je m'évalue rapidement. Je vois, est-ce que les 3 priorités ont été accomplies? Je colorie les cases là en vert. Si ce n'est pas accompli, je le mets en rouge. Donc, à la fin de la semaine, mon tracker me montre concrètement, est-ce que j'ai pu accomplir la majorité de mes priorités? Si oui, je vais voir qu'il y a toutes les cases qui sont coloriées en vert, ou bien la majorité en vert. S'il y a des tâches, des priorités que je n'ai pas accomplies, je vais voir qu'il y a beaucoup de rouge. Donc, quand je commence à voir des rouges, des cases en rouge, je vois qu'attention, je ne suis pas dans mes priorités. Il faut que je réajuste concrètement ma façon de fonctionner. Vous voyez ça? Ça, c'est un tracker simple qui vous permet vraiment d'avancer. Un autre tracker, je l'appelle un tracker humain. C'est simple. Vous avez soit un frère, un partenaire ou un conjoint, ou bien un coach qui vous suit. Vous lui remettez de l'argent. Oui, l'argent permet de vraiment traquer les choses. Vous lui remettez 10 000 francs, ou bien 20 euros. Vous dites concrètement, voici mes priorités du jour. Si à la fin de la journée, je n'arrive pas à les atteindre, tu gardes l'argent. L'argent devient pour toi. Mais si je les atteins, alors là, l'argent reste pour moi. Et tu me suis comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Si un jour, je rate d'accomplir mes priorités, alors là, je perds mon argent. Le lendemain, je dois te remettre une nouvelle somme d'argent. C'est ce que je fais avec les entrepreneurs et les professionnels qui sont avec moi dans l'accompagnement privé. Je les suis comme ça. Je dis, tu déposes un montant d'argent et je garde. Et je vérifie chaque jour. Si tu n'atteins pas tes priorités, si tu n'arrives pas à les accomplir, l'argent, tu le paies et ça devient mon argent. Je le dépense. Le lendemain, tu m'envoies une autre somme d'argent qui me permet de pouvoir te suivre. C'est clair. Ça peut être 10 000 francs ou 5 000 francs. On s'entend quand même sur un montant et je commence à les suivre comme ça. Faites-le avec votre partenaire ou avec quelqu'un de confiance. Ça vous aide vraiment à pouvoir avancer et être dans la ligne de mire de votre tracker. Ça oblige, ça aide véritablement. Voilà donc les outils d'organisation. Et ça, c'est le deuxième pilier de votre système de réussite pour la nouvelle année. Passons maintenant à la troisième partie ou le troisième pilier. Le troisième pilier, ce sont les attitudes clés. Et ça, parlant d'attitude, ça parle de façon de fonctionner, façon de se disposer pour pouvoir vraiment réussir à atteindre tous ces objectifs qu'on a établis. Atteindre sa vision, mes amis, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il faut avoir des attitudes propres, des attitudes qui correspondent, qui s'adaptent avec ce que vous voulez vraiment atteindre. Première attitude, la délégation. Vous ne pouvez pas tout faire dans la vie. C'est vrai, vous avez besoin de tout, mais vous ne pouvez pas tout faire. Moi, je travaille avec une équipe. Il y a des monteurs, il y a des designers derrière moi. Il y a des gens qui sont en train d'ajuster les choses avec moi. Il y en a qui réfléchissent avec moi pour voir concrètement quelle sorte de formation on va lancer, les nouvelles idées. Il y a des propositions qui se font autour de moi. J'analyse et je retiens ce que je peux faire et j'avance. Je fais beaucoup de choses à la fois. Je suis pasteur, je suis businessman, je suis coach. Vous voyez ça? Je suis aussi père de famille. Et il y a plein de sollicitations autour de moi. Et par rapport à ça, je dois pouvoir m'organiser. Je dois pouvoir déléguer. Voyez, parfois, l'attitude de perfectionniste nous amène à vouloir tout faire ou tout contrôler la fois. Non, il faut parvenir à faire confiance aux gens autour de toi et déléguer. Et aussi,
les gains que vous faites, essayez d'allouer une partie de vos gains à la délégation. Payez des spécialistes pour s'occuper de certaines tâches pour vous. Ça aide, ça vous soulage et ça vous aide à avancer plus vite. Deuxième attitude clé, rapidement, il faut être flexible. Voilà les objectifs qu'on a établis selon la méthode SMARTER. On a mis en place des stratégies de priorisation, des outils d'organisation. Tout ça là est calé, c'est bon, c'est bien beau. Mais ce qui est sûr, au cours de l'année, il y aura des imprévus, il y aura des sollicitations, il y aura des cas de force majeure. Soyez flexible. Soyez flexible. Peut-être que vous avez établi de gagner 100 000 euros par mois. Et si une opportunité de 150 000 euros arrive, vous allez refuser? Non, vous allez embrasser, vous allez vous ajuster et recevoir. De la même manière, s'il y a des déconvenus qui arrivent, soyez flexibles, accueillez-les, adaptez-vous. De nouvelles technologies vont venir, de nouvelles politiques vont arriver. Sur le plan politique, sur le plan géopolitique, des choses vont se passer qui vont peut-être bouleverser les choses, l'économie, la politique, etc. Donc soyez prêts à vous ajuster et à avancer avec vos objectifs clairs et votre vision dans la tête. Troisième attitude très importante pour pouvoir véritablement atteindre les objectifs de l'année et avoir une année réussie, c'est qu'il faut planifier du temps pour vous-même. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de la méditation, vous avez besoin d'un bon massage, vous avez besoin de passer du bon temps et de jouir de la vie. La planète Terre n'est pas simplement une parenthèse accidentelle, non. C'est un endroit où Dieu a créé et Dieu s'attend à ce que nous puissions en jouir. Donc planifiez des temps de jouissance, des temps de repos, des temps de relaxation, des temps de méditation. Ok, détendez-vous afin de pouvoir vous relancer. Ça aide vraiment à s'énergiser pour vraiment se relancer. Je dis bien de planifier. C'est clair, planifiez des temps de repos, planifiez du temps pour vous-même, du temps pour pouvoir aller danser, aller écouter de la bonne musique, aller regarder un bon film. Moi, je l'ai planifié cette année. Chaque mois, j'ai un petit moment avec ma famille et chaque trimestre, c'est un petit moment en dehors de ce que nous passons en famille en général, avec les enfants. J'ai de petits moments très amoureux à passer avec ma femme. Donc, on va s'isoler des enfants, on est à deux, on va faire notre petite folie, voilà, et vraiment jouir de la vie. Ok? Donc, planifiez ça. C'est vraiment important. C'est une attitude clé très importante pour réussir une année. Planifiez des temps de détente, des temps de distraction. Planifiez des temps de repos pour vous-même. Vraiment important. Quatrième et dernière attitude clé, c'est qu'il faut développer de la discipline. La discipline, la discipline, la discipline. Ce n'est pas de la motivation, c'est concrètement la discipline qui permet de réussir et de maintenir le système fonctionnel. Un système, pour que ça continue à fonctionner, il faut de la discipline. Discipline égale, je le fais parce que je dois le faire. Je le fais parce que je sais que c'est ça qui conditionne ma réussite. Je le fais parce que je sais que c'est ça qui va m'aider à pouvoir atteindre mon objectif. Je le fais parce que simplement sans ça, je n'irai nulle part. Alors je le fais que je le sente ou non. Je le fais que je le veuille ou non. Je le fais que je sois motivé ou non. La discipline. Je vais faire une vidéo entière sur cette notion pour vraiment développer la chose en profondeur pour tous ceux qui le veulent. Alors, voici, je suis à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Dans la description, vous allez avoir un lien qui vous aide à pouvoir avoir tout le document qui résume tout ce que je viens de dire. Un document complet qui vous aide à pouvoir faire un bilan diagnostic bien approfondi, à pouvoir établir vos priorités et établir des outils d'organisation concrets. Les outils d'organisation que j'ai cités sont dans le document, vous allez les avoir et vous allez pouvoir aussi avoir concrètement tout ce qu'il faut comme attitude clé pour réussir ce système. Voilà le système à 3 piliers qui vous aidera à réussir cette nouvelle année de manière remarquable. Je crois en vous, je sais que vous allez pouvoir y arriver. Au cas où vous avez besoin d'un soutien, d'un accompagnement, il y a un lien dans la description pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Je vais discuter avec vous par rapport à vos objectifs pour vous faire des propositions concrètes sur comment vous suivre, vous accompagner à les atteindre simplement. La plupart du temps, on ne réussit jamais les grandes choses seul. On les réussit en compagnie de quelqu'un. Lorsqu'on est entouré de la bonne énergie, on est dans le bon cercle, on est vraiment motivé par la bonne personne qui croit en vous et qui vous soutient dans la marche, ça aide à pouvoir réussir rapidement. On évite les erreurs, on évite les pertes de temps et les pertes de ressources. Alors, si vous le voulez, si vraiment ça fait sens pour vous, cliquez et prenez un rendez-vous. Simplement, nous allons discuter et voir dans quelle mesure je pourrais vous accompagner, que vous soyez professionnel, chef d'entreprise ou entrepreneur. Merci, heureuse année à vous et que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au sommet.